La chronique du jour. La chronique du jour. Jérôme Carlos. Bonjour. Ne dites plus, à la suite du proverbe, l'habit ne fait pas le moine. C'est notre conviction. L'habit fait bel et bien le moine. L'habit aide le moine à se faire reconnaître tel, à se faire accepter comme tel en son abbaye. En effet, les habits que nous portons ne sont pas des entités neutres. Nous avons affaire à des marqueurs sociaux, à des traceurs culturels. Le système colonial et la politique d'assimilation qui le fondent nous ont fait mélanger les torchons avec les serviettes. Par désir de proximité avec le colon blanc, sinon par mimétisme, les élites africaines se drapaient de complets vestons-cravates et pour que le déguisement fût complet, elles s'obligeaient à parler français ou anglais autant que possible sans accent. Elles sacrifiaient leur bouillie du matin au profit des croissants et autres petits fours. Piteuse et pitoyable manière de singer le blanc au mépris des réalités africaines. Pourtant, la sagesse africaine l'a établi comme une vérité. Un bout de bois a beau séjourner longtemps dans l'eau d'une rivière, jamais il ne deviendra caïman. Ceux des nôtres qui continuent de se sangler dans les complets vestons-cravates pêchent par ignorance. Leurs aînés n'ont pas su hier, pas plus qu'eux-mêmes ne savent aujourd'hui, que ces vêtements sont faits pour les pays froids. Inconciliables donc avec notre environnement naturel, incompatibles par conséquent avec nos réalités socio-culturelles. Il est temps que nous nous élevions à la conscience que les habits que nous portons nous dévoilent, nous révèlent. Ces habits, bien portés, s'ordonnent comme le reflet de nos cultures. C'est un déni de vérité que de ne pas le reconnaître. Pour l'Afrique, nous appelons de nos vœux une révolution vestimentaire. Certains leaders africains, au cours des 30 dernières années, se sont fait les porte-voix, les porte-drapeaux d'une telle révolution. Au Bénin, le président Dieudonné Nicéphore Soglo, dans les années 90, avait mis à l'honneur la tchooké, ou le pagne tissé. Ce fut au moment où la mayonnaise allait prendre qu'il quitta le pouvoir. L'expérience tourna court. L'histoire retiendra que ce ne fut pas faute d'avoir essayé. Le président sud-africain Nelson Mandela tomba la veste au profit des chemises manches longues en soie. L'essai fit mouche, même si la soie n'est pas un produit africain, même si la coupe d'une chemise n'a rien de typiquement africain, qu'il suffise que le produit fini porte la griffe d'un couturier en quête de rupture. Le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, dès son accession au pouvoir, a su promouvoir le pagne tissé burkinabé. Le style vestimentaire présidentiel est connu. Un style bonifié par ailleurs d'une valeur ajoutée appréciable, le coton cultivé et traité au Burkina Faso par les Burkinabés. Le président Kaboré affecte ainsi d'un coefficient fort un produit majeur de l'économie de son pays. Et ils sont de plus en plus nombreux, les Burkinabés, qui ne s'habillent que comme leur président. L'ancien président nigérian, Jonathan Goodluck, a lancé un style vestimentaire qui fait actuellement des vagues partout sur le continent, de Dakar à Nairobi, de Cotonou à Accra. Ce succès tient au fait qu'on peut s'habiller correct autant
sinon mieux que tout porteur de cravate, tout en étant en adéquation avec les conditions climatiques de chez soi, tout en étant en accord parfait avec son environnement culturel, naturel. Toutes ces tentatives et expériences sont à saluer. La balle est à présent dans le camp de nos couturiers et stylistes, qu'ils commencent par se mobiliser dans leurs pays respectifs, qu'ils commencent à poser les bases d'une renaissance, d'un renouveau. C'est l'Afrique et le monde qu'ils doivent avoir pour horizon de réalisation. D'où la nécessité de sortir des sentiers battus, l'urgence d'en finir avec l'imitation servile et la contrefaçon coupable. Veulent-ils prendre pied sur les rivages enchantés de l'imagination et de la créativité? Ambitionnent-ils de faire dos à la routine, de faire droit à la recherche? Nous devons nous en convaincre, l'habit fait le moine. Il reste à souhaiter que le moine africain s'habille à l'africaine. Ce serait la meilleure manière de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à l'Afrique ce qui est à l'Afrique. La sagesse des nations le clame et le proclame. Le charbonnier doit rester maître en sa maison. Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur www.capfm.com.